Donc, on va parler maintenant de l'énergie de liaison. L'énergie de liaison. Donc, l'énergie de liaison d'un noyau, E est égal à Z fois MP plus A moins Z Mn, moins la masse du noyau, c'est-à-dire le défaut de masse, fois C au carré. Donc, on peut expliquer un peu cette notion. Donc, ici, donc dans ce cas, on a un noyau X à Z au repos. Donc, on a un noyau X à Z. Donc, ce noyau est au repos. Donc, bien sûr, on va considérer un noyau stable. Donc, ce noyau stable ne va pas, bien sûr, se transformer spontanément en ces nucléons séparés. Donc, supposons qu'on parle, par exemple, du noyau d'hélium. On a dit qu'on a 2 protons et 2 neutrons. Donc, ce noyau, il ne va pas, bien sûr, se diviser en nucléons séparés spontanément. Donc, pour, bien sûr, séparer les nucléons de ce noyau, il faut fournir de l'énergie. Cette énergie s'appelle énergie de liaison. Donc, il faut envoyer une certaine énergie au noyau pour séparer ces nucléons. Donc, il va nous donner des nucléons séparés. C'est-à-dire, il va nous donner 2 protons et 2 neutrons. Donc, dans le cas général, il va nous donner, si vous voulez, Z protons et A moins Z neutrons. Voilà ce que va nous donner. Maintenant, vu bien sûr la relation d'Einstein où on a l'équivalence masse-énergie, ce noyau au repos, il a une énergie de repos. De même, ces nucléons séparés qui se trouvent au repos, de même, ils ont une énergie de repos. On trouve que le EL plus l'énergie de repos du noyau, c'est-à-dire M de X à Z fois C au carré. C'est l'énergie de repos du noyau. C'est égal. On a ici Z protons. Mais ces Z protons qui se trouvent au repos ont une énergie de repos. Leur énergie de repos, c'est-à-dire leur masse fois C au carré. On a Z protons. La masse de Z protons, c'est Z fois MP, le tout fois C au carré. Plus, bien sûr, on a A moins Z neutrons qui se trouvent de même au repos. Donc, ces A moins Z neutrons ont une énergie de repos. Cette énergie de repos, c'est A moins Z, c'est-à-dire le nombre de neutrons, fois la masse des neutrons, fois C au carré. Fois C au carré. Et ainsi, on peut déduire l'expression de l'énergie de liaison. Donc, l'énergie de liaison, elle est égale à ZMP C carré plus A moins ZMN C carré moins la masse du noyau. Si on met C carré en facteur, on trouve donc Z fois MP plus A moins Z fois Mn, donc moins la masse du noyau. M de X à Z, donc le tout, bien sûr, fois C carré. Le tout fois C carré, donc ainsi on peut trouver donc Mx à Z, le tout fois C carré. Donc celle-là, c'est l'énergie de liaison. Voilà l'énergie de liaison, bien sûr, d'un noyau.